Mm. Mm. Gloire à toi, Seigneur, ce matin. Nous te bénissons, nous te rendons la gloire pour le privilège que tu nous accordes encore, une fois de plus, de nous tenir debout dans ta présence. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant de l'univers. Que la louange te revienne ce matin. Sois célébré, sois exalté ce matin. À toi la gloire et l'honneur, Seigneur. Ton règne n'a point de fin. Béni sois-tu. Béni sois-tu pour nos familles. Béni sois-tu, Seigneur, pour nos proches, à qui tu accordes cette faveur imméritée qui est la grâce. Nous ne cessons d'apprécier tes bienfaits. Et ce matin, nous voulons encore être reconnaissants pour ce que tu fais. Que la gloire te revienne ce matin, au nom puissant de Jésus. Amen. Bonjour et bienvenue à vous qui nous recevez sur cette page Facebook, vous qui êtes fidèles, mais nous apprécions aussi le fait que vous nous encouragez par les likes et les partages que vous faites. Et ce matin, nous voulons glorifier Dieu pour votre fidélité. Malgré les circonstances dans lesquelles nous adorons notre Dieu, vous ne cessez de montrer combien de fois vous êtes fidèles au-delà des circonstances. Et nous bénissons Dieu pour cela. Soyez encore bénis au nom de Jésus. Ce matin, nous avons la grâce et le privilège d'adorer encore Dieu une fois de plus pour ce énième rendez-vous. Et nous voulons, comme il est dit dans le livre de 2 Timothée, 1 Timothée, autant pour moi, chapitre 2, à partir du verset 1, il est dit « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, de supplications et de requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, avant toute chose. » Et ce matin, nous voulons, par la grâce de Dieu, nous voulons le bénir, nous voulons le glorifier pour sa fidélité dans nos vies, pour la grâce qu'il nous accorde de pouvoir apprécier un nouveau jour de gloire. Depuis chez toi, je voudrais que, un instant, tu puisses l'adorer sans limite, sans réserve. Glorifie-le par tes paroles ce matin. Parle à ton Dieu. Dis-lui combien de fois tu apprécies sa main sur toi. Célèbre-le de tout ton cœur. Ensemble, est-ce que nous pouvons élever nos voix? Nous voulons prier ensemble. Béni sois-tu, Seigneur, pour la grâce que tu nous accordes ce matin. Merci pour ta présence et merci pour la grâce que tu nous as fait de nous lever ce matin sans danger. Merci parce que tu as permis à certains d'entre nous de pouvoir effectuer des multiples déplacements sans pourtant que cela occasionne un incident majeur. Parce que tu nous sécurises par la grâce de tes anges que tu mets à notre disposition pour la sécurité de notre âme. Et ce matin, nous voulons encore te glorifier, apprécier ta grâce. Merci pour ce que tu fais. Sois béni, Seigneur, ce matin. Sois célébré. Nous te présentons le reste de ces moments entre tes mains. Nous voulons que tu nous assistes. Car ta parole déclare que celui qui bâtit sans l'Éternel bâtit en vain. Et nous ne voulons pas ce matin passer ces temps sans toi. Nous voulons que tu nous assistes. Seigneur, prends le plein contrôle de ces moments, de tout ce qui sera fait. Nous te célébrons encore une fois de plus ce matin. À toi la gloire et l'élévation.
C'est au nom puissant de Jésus que je viens de prier et ensemble, nous voulons dire Amen. Alors, sans plus tarder, nous voulons poursuivre ces moments en appréciant une autre phase de ces temps. Et cette fois-ci, nous voulons ensemble, avec le groupe Louange, Zoé du ministère AFNAD, ceux à qui Dieu a donné cette capacité de célébrer Dieu avec leur voix. Nous ne voulons pas simplement les assister, mais nous voulons aussi contribuer à ce qui est fait. Rappelez-vous ce qui a été dit au sujet de l'adoration. Ce n'est pas un moment dans le chant, mais c'est s'abandonner totalement. Et ce matin, par la prestation céleste de ce groupe, nous voulons ensemble participer à ces temps. Ne te retiens pas chez toi. Danse comme l'a fait le roi David. Contemple le Seigneur sans réserve. Fais-le ce matin. Alors sans plus tarder, nous invitons le groupe Louange, Zoé, sous vos acclamations. Nous bénissons notre Dieu ce matin. Bonjour à tous et bienvenue à ce culte dominical. Nous allons bénir notre Dieu et lui dire combien il est grand et bon dans nos vies. Alléluia. Est-ce que tu peux commencer à pousser des cris chez toi? Est-ce que tu peux commencer à pousser des cris? Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On va le dire encore ensemble, notre Père. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On y va. Donne-nous notre pain d'aujourd'hui et demain. Pardonne-nous nos offenses
Tout-Puissant, oh Dieu Tout-Puissant. La Bible nous enseigne, bien aimé, qu'il n'y a pas un autre nom qui soit au-dessus. Il n'y a pas un autre nom qui nous a été donné. Il n'y a qu'un seul nom, c'est celui de Jésus. Nous le lisons dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 4, verset 12. Il n'y a pas un autre nom, c'est le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ce nom c'est Jésus, ce nom c'est Yeshua. Nous allons te bénir, éternel Dieu, ce matin. Nous voulons, éternel Dieu, dire que tu es bon. Nous voulons dire, Seigneur, qu'il n'y a pas un autre nom par lequel nous sommes sauvés. Ce n'est que le nom de Jésus. Lorsque nous cherchons la vie, lorsque nous cherchons la victoire, lorsque nous cherchons de l'assurance, il n'y a qu'un nom appelé, c'est le nom de Jésus. Alléluia. Yeshua, sois béni, sois élevé. Alléluia. Alléluia, nous te bénissons. Il n'y a qu'un seul nom sous le ciel, donné pour nous sauver. Il est au-dessus de l'étendue. Jésus-Christ, Yeshua est son nom. Il n'y a qu'un seul nom. Sous le ciel. Ce nom nous a été donné pour nous sauver. Pour nous sauver. Il est au-dessus de l'étendue. Notre Dieu siège. Il est au-dessus de l'étendue. Alléluia. Jésus-Christ. Yeshua. Yeshua est son nom. Il n'y a qu'un seul nom. Il n'y a qu'un seul nom sous le ciel. Ce nom nous a été donné. Donné pour nous sauver. Il est au-dessus de l'étendue. Alléluia. Disons-le tous ensemble. Il est au-dessus de l'étendue, notre Dieu. de l'étendue. Jésus-Christ. Jésus-Christ, Yeshua est son nom. Il vient nous conduire. Il vient nous conduire depuis le À ciel. la nouvelle Jérusalem, la cité céleste. Amen, Jérusalem. Nous l'avons patiemment attendu, notre Dieu. Nous l'avons patiemment attendu. Notre Seigneur. Notre Seigneur, Notre Sauveur. Notre ami. Sauveur et ami. Il n'y a qu'un seul nom. Il n'y a qu'un seul nom sous le ciel. Ce nom a été donné pour nous sauver. Donné pour nous sauver. Il est au-dessus. Il est au-dessus de l'étendue. Jésus-Christ. Jésus-Christ, Yeshua est son nom. Yeshua est son nom. Il vient depuis le ciel. Il vient nous conduire. Il vient nous conduire depuis le À ciel. la nouvelle Jérusalem. Alléluia. La nouvelle Jérusalem. Nous l'avons patiemment attendu. Nous l'avons patiemment attendu. Notre Seigneur. Notre Notre Seigneur, Sauveur. Sauveur et ami. Yeshua. 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 Yeshua.
besoin d'avoir la vie, appelle Jésus. Si tu as besoin d'une solution à un problème, appelle Jésus. Peu importe les circonstances de ta vie, il est celui qui change les temps et les circonstances de nos vies. Celui qui sonde les cœurs et les reins. Celui qui est au contrôle de toutes choses. Yeshua. Appelle Yeshua, bien-aimé. Appelle Yeshua.
Gloire à toi, Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour ce merveilleux chant du groupe Zoé, un chant qui davantage nous conscientise et nous interpelle au sujet de l'amour de Dieu pour l'homme, l'amour de Dieu pour toi et moi. Cet amour, Dieu l'a démontré, a démontré combien de fois il nous aime en envoyant son Fils Jésus-Christ. Ce matin, dans cette belle atmosphère de la présence de Dieu, je voudrais lire avec vous un texte qui se trouve dans le psaume 90, le verset 9 à 12. Le psaume 90, le verset 9 à 12, que je m'en vais lire. Voici ce que la Bible dit. « Tous nos jours disparaissent par ton courroux. » Je reprends. « Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'il en tire n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte de qui t'est dû. » Le verset 12 nous dit, et c'est le verset qui m'intéresse, c'est le verset sur lequel nous allons nous appesantir ce matin. Le verset 12 nous dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours. » Entendez là, nos jours sur la terre. « Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la vraie sagesse. » Donc, au regard de ce texte, la Bible, qui est la parole de Dieu, la Bible nous invite, surtout au verset 12, la Bible nous invite, et quand je dis que la Bible nous invite, j'entends ici hommes et femmes, la Bible nous invite à un exercice assez particulier. Quand je me suis mis à méditer, je me rends compte que c'est vraiment un exercice particulier. Et j'ai même envie de dire un exercice assez bizarre. Mais la Bible nous invite à un exercice particulier. Que vous soyez chrétien ou non chrétien, voici ce que le verset 12 nous dit. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse, à la vraie sagesse. Donc, la parole de Dieu nous commande. Dans ce texte, la parole de Dieu te commande. Toi qui me suis ce matin, et toi qui me suivras peut-être plus tard, qui suivra cette vidéo plus tard, la parole de Dieu nous commande de compter nos jours. Parce que le verset 12 dit, « Enseigne-nous à bien compter nos jours. » Donc, la parole de Dieu nous commande de compter nos jours. Et je me suis posé la question, mais pourquoi la Bible nous invite-t-elle à un tel exercice assez bizarre? Pourquoi elle nous invite, elle nous commande de compter nos jours? Je vais donner ici ce matin 3 à 4 raisons pour lesquelles la Bible nous invite à compter nos jours. La première raison pour laquelle la Bible nous commande et nous recommande de compter nos jours, parce que Dieu a donné à l'homme un nombre fixe de jours pour être sur la terre et que nous ne serions dépassés. Je reprends. Dieu a donné à l'homme, à tout homme, un nombre fixe de jours pour être sur la terre et que nous ne serions dépassés. Et je m'en vais trouver cela dans le livre de Genèse, le chapitre 6, le verset 3. Voici ce que la Bible dit. « Alors l'Éternel dit, mon esprit
mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours, entendez par là, éternellement dans l'homme, car l'homme n'est que chair. Donc, la raison pour laquelle la Bible nous commande, nous invite à cet exercice, vous devez comprendre que en tant qu'être humain, Dieu nous a donné un nombre fixe de jours pour être sur la terre et nous ne serions dépassés ces jours. Et c'est important de le comprendre. Pendant que tu vis, alors que tu respires, je voudrais que tu prennes conscience qu'un nombre fixe de jours t'a été donné pour être sur la terre. Et quand tu arriveras à ce nombre fixé par le Créateur, tu devras partir de la terre. La deuxième raison pour laquelle, autant pour moi, la Bible nous invite à compter nos jours sur la terre, la deuxième raison, c'est parce que les hommes de leur vivant, je me suis rendu compte que l'homme de son vivant a tendance à compter les mauvaises choses au lieu de compter les bonnes choses. Le texte dit bien, enseigne-nous à bien compter nos jours. Les hommes de leur vivant ont tendance à compter les mauvaises choses. Et j'entends par mauvaises choses, écoutez-moi bien, les hommes ont tendance à compter le nombre des maisons construites au lieu de compter le nombre de leurs jours. Les hommes ont tendance à compter le nombre ou la quantité d'argent qu'ils ont au lieu de compter le nombre de leurs jours. On raconte l'histoire d'un homme qui collectionnait les différentes devises, les dollars, les euros, la monnaie chinoise. On dit que cet homme était obsédé par le fait de franchir le cap du milliard de dollars. Il était obsédé par le fait de se retrouver avec plus d'1 milliard. Et donc, il comptait le nombre, la quantité d'argent qu'il avait, au lieu de compter le nombre de ses jours. Donc, nous voyons que, généralement, l'homme de son vivant a tendance à compter les mauvaises choses. Nous comptons parfois le nombre de véhicules achetés, nous comptons le nombre de nos vêtements, nous comptons le nombre de nos conquêtes, entendez par là, hommes ou femmes, nous comptons ces choses au lieu de compter le nombre des jours que nous avons sur la terre. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin qu'au lieu de compter le nombre de vêtements que tu as, au lieu de compter le nombre de véhicules que tu as achetés, le nombre de maisons construites, la quantité d'argent que tu as en banque, voici ce que la Bible t'invite à la vraie sagesse. Parce que le texte dit quoi? Le texte dit, enseigne-nous, c'est ce que le texte dit, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Donc, la vraie sagesse ne se trouve pas dans le fait de compter le nombre de véhicules, le nombre de vêtements, le nombre de tes conquêtes. La vraie sagesse s'acquiert quand tu deviens de plus en plus conscient de quoi? Qu'il y a un nombre fixe de jours qui t'a été donné sur la terre. Et donc, tu vas les utiliser à bon escient. La troisième raison que j'ai trouvée et pour laquelle la Bible, la parole de Dieu t'invite, toi et moi, nous invite à compter le nombre de nos jours, parce que le jour, écoutez-moi bien, le jour de notre mort est déjà déterminé, est déjà arrêté. Le jour de ta mort est déjà déterminé, est déjà arrêté. Vous devez comprendre, mesdames et messieurs, vous qui me suivez, vous devez comprendre qu'il y a un point, une limite, au-delà de laquelle vous et moi, nous ne pourrions pas aller même si nous le désirons. Je reprends, il y a un point, il y a une limite
au-delà de laquelle vous et moi, nous ne pourrions pas aller, même si nous le désirons. A dit, même si j'ai encore envie de vivre plus, cette limite, ce point, Dieu est le seul qui le connaît. Il connaît le moment où nous allons quitter la terre. Et même si nous avons encore envie de rester sur la terre, de vivre, d'être au milieu des nôtres, Dieu a déjà déterminé le jour de notre mort et on ne pourra pas changer cela. Il est le seul qui connaît le moment où ce point sera atteint par vous et moi et où nous devons quitter la terre. Je m'en vais lire avec vous dans Matthieu chapitre 24, le verset 36. Matthieu 24, le verset 36. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Pour ce qui est du jour et de l'heure, écoutez-moi bien, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, mais le Père seul. Ça veut donc dire que il y a déjà un jour, Dieu a arrêté et a déterminé le jour. Un jour où toi et moi, nous allons devoir quitter la terre. Dans Job, le chapitre 14, il dit ceci. Si ces jours sont fixés, donc Dieu a fixé des jours sur la terre, des jours que tu ne saurais dépasser. Tu ne pourras pas aller au-delà de ce que Dieu a fixé te concernant. Donc le texte dit, si ces jours sont fixés, si tu as compté ces mois, si tu en as marqué le terme qu'il ne saurait franchir. Ça veut donc dire que Dieu a marqué le terme en ce qui concerne tes jours sur la terre. Et tu ne saurais franchir ces jours, même si tu le voulais. Et c'est important de le comprendre. Et donc, vous comprenez que quand vous comprenez cela, quand vous êtes face à de telles vérités, vous allez orienter votre vie vers l'essentiel et non vers des futilités. Vous allez orienter votre vie vers ce qui est éternel au lieu d'orienter votre vie vers ce qui est passager. La quatrième raison pour laquelle la Bible nous invite à compter nos jours. Nous devons compter nos jours parce que Dieu ne veut pas que vous soyez trompés en pensant que vous avez encore plus de temps sur la terre alors que vous n'en avez plus. Vous devez compter vos jours sur la terre parce que Dieu ne veut pas que vous soyez trompés en pensant que vous avez plus de temps que vous n'en avez réellement. Vous devez comprendre que en tenant compte, je veux le dire ainsi, en tenant compte de certaines données et du milieu dans lequel vous vivez, vous pouvez à peu près savoir combien de temps il vous reste à vivre. Je dis bien, en tenant compte de certaines données et du milieu dans lequel vous vivez, vous pouvez connaître votre espérance de vie. Et donc, quand vous faites cet exercice, en tenant compte du milieu dans lequel vous vivez, si vous vivez par exemple au Gabon, vous connaissez l'espérance de vie au Gabon. Ça veut dire le milieu dans lequel vous vivez vous indique et vous donne des informations sur votre espérance de vie. Or, vous savez que l'espérance de vie au Gabon est de 50 ans. Ça veut dire que quand vous avez déjà atteint 50 ans, vous êtes dans une phase assez critique de votre vie. C'est ça. En fonction des données et du milieu dans lequel vous vivez, vous avez un aperçu de votre espérance de vie. Ce qui serait différent si vous êtes en Europe, ce qui serait différent si vous êtes en Asie, mais si vous vivez au Gabon, par exemple, en prenant le cas spécifique du Gabon, l'espérance de vie au Gabon est de 50 ans. Ça veut dire que dès que vous avez atteint 50 ans, vous êtes dans une phase critique de votre vie. En pensant que vous avez encore plus de temps, alors qu'en réalité, vous n'en avez plus. C'est pourquoi la Bible nous demande de compter vos jours et de compter nos jours. Et le cinquième point, la cinquième raison pour laquelle Dieu nous invite à compter nos jours,
C'est parce que Dieu veut que vous soyez prêts pour le jour du jugement. Vous devez être prêts pour le jour du jugement. La Bible dit dans le livre de Hébreux, chapitre 9, le verset 27, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir, écoutez-moi bien, vous mourrez un jour. Nous allons mourir. C'est inévitable. C'est un événement incontournable. Que vous le vouliez ou pas. La Bible dit il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Vous devez compter vos jours parce que Dieu veut que vous soyez prêts pour le jour du jugement. Écoutez-moi bien, il y a un jugement qui attend toute la race humaine. Que vous le vouliez ou pas, que vous l'admettiez ou pas, il y a un jugement qui attend toute la race humaine. Nous allons tous comparaître devant le Créateur, devant celui qui nous a créés, devant le propriétaire de toutes choses, devant le propriétaire de la vie qui nous anime. Cette vie nous a été donnée, écoutez-moi bien, cette vie nous a été donnée et celui qui nous a donné cette vie nous rappellera à lui pour un jugement. C'est pourquoi pendant que nous sommes sur la terre, pendant que nous sommes dans cette enveloppe et dans cette maison appelée corps, nous devons nous préparer au jour du jugement. C'est pourquoi la Bible nous invite à compter nos jours pour être prêts au jour du jugement. Laissez-moi terminer en vous disant ceci. La raison pour laquelle Dieu a envoyé son Fils sur la terre, c'est pour que vous soyez sauvés. C'est pour vous épargner de l'enfer. L'enfer existe. Que vous l'admettiez ou pas, que vous croyez en cela ou pas, l'enfer existe. La raison, ou bien l'une des raisons pour lesquelles Dieu a envoyé son Fils sur la terre, c'est pour nous épargner de ce destin tragique. Dieu vous aime et il a un plan merveilleux pour votre vie. Et le plan de Dieu pour votre vie, c'est que après ici, vous puissiez être dans l'éternité avec lui et non dans l'éternité sans lui. Et c'est la raison pour laquelle Jésus est venu. Jésus est venu afin de nous préparer à l'autre réalité qui nous attend après ici. Jésus est le cadeau de Dieu pour garantir l'éternité de votre âme. Et donc ce matin, de là où vous êtes, si Dieu, à travers sa parole, vous a interpellé, je voudrais vous inviter à prier. Si vous sentez dans votre cœur, avec tout ce qui se passe, si vous sentez dans votre cœur et vous avez la conviction profonde que vous n'avez pas encore fait la paix avec votre Créateur, avec celui qui vous a créé, à travers la personne de Jésus, je voudrais vous inviter ce matin à faire la paix avec Dieu, à travers la personne de Jésus-Christ. Et pour cela, je voudrais vous inviter à prier avec moi. Pendant que nous baissons nos têtes, je voudrais qu'ensemble vous puissiez prier avec moi et vous puissiez répéter ces paroles avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi comme un pécheur perdu. Je sais que mes jours sur la terre sont arrêtés. Je vais devoir un jour quitter la terre pour le monde de l'éternité. Je ne veux pas passer une éternité loin de toi, dans les souffrances éternelles. Je crois de tout mon cœur que tu es mort à la croix et que tu es ressuscité pour me sauver et m'épargner d'aller en enfer. Ce matin, je t'ouvre mon cœur et te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. S'il te plaît, dirige ma vie et fais de moi ce que tu veux que je sois. À partir d'aujourd'hui, je t'appartiens. Merci Père pour ce merveilleux cadeau du salut de mon âme. Dans le nom de Jésus. Amen. Laissez-moi prier avec vous maintenant. Seigneur, sur la base
de leur confession. Je réclame à partir de maintenant que ton règne vienne dans leur vie et que le règne des ténèbres dégage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens déclarer sur eux maintenant la marque de ton appartenance. Ils t'appartiennent. Toutes ces personnes, Seigneur, qui se sont réconciliées ce matin avec toi à travers cette prière. Nous te rendons la gloire et nous te bénissons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Amen pour ces moments. Merci encore, Seigneur, pour ces temps de célébrons ce matin pour ce que tu as fait. À toi la gloire et l'élévation, au nom de Jésus. Alors que nous sommes en train de nous acheminer vers la fin de ces temps, nous voulons passer à la phase annonce. Permettez que je vous donne quelques annonces. Pour le mardi, nous avons notre rencontre pastorale qui se tient ici à partir de 17h. Et ils sont conviés, les pasteurs et les ouvriers. Le mercredi, nous sommes sur la page Facebook, la Chapelle des Nations, avec le père de la maison, le révérend Bruno Koussou. Et pour le samedi, nous avons la formation des leaders, le centre des pêcheurs d'hommes, à partir de 10h. Pour clôturer ces moments, nous voulons respectueusement inviter le révérend Nathanaël Maganga. Merci au pasteur Ronald. Voilà, alors que nous arrivons à la fin de ces moments, nous voulons, comme des bons disciples, des bons enfants de Dieu, nous voulons ensemble prélever nos dîmes et nos offrandes, ce que nous avons prévu pour le culte de ce matin, en famille, de là où vous êtes. Levez-vous avec votre offrande, levez-vous également avec votre dîme, et nous voulons ensemble prier le Seigneur au sujet de ces dons qui sont l'expression de notre amour, de notre dévotion et de notre piété vis-à-vis de notre Dieu. Nous te bénissons, Père, pour ces dîmes et ces offrandes que nous apportons avec joie dans ta maison. Et pendant que, Seigneur, nous te les présentons, nous voulons te rappeler que tu as dit « Mettez-moi de sorte à l'épreuve ». Seigneur, c'est l'expression de notre foi. Ces dîmes et ces offrandes sont l'expression de notre foi parce que nous croyons en ta toute puissance capable d'accroître nos avoirs, d'accroître nos biens. Nous croyons que tu relâches à cet instant précis, alors que nous t'apportons nos offrandes et nos dîmes, tu relâches à cet instant précis, Seigneur, sur nous, sur nos maisons et sur cette nation, ta bénédiction en abondance conformément à ta parole. Reçois la gloire, reçois l'honneur pour ces offrandes et ces dîmes au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Je voudrais maintenant prier pour la fin et je voudrais prier sur la base du livre de Nombres, le chapitre 6, le verset 22 à 27 du livre de Nombres. La Bible dit ceci. Dieu dit à Moïse, parle à Aaron et à ses enfants et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël et vous leur direz. Voici la formule de bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Je déclare qu'en ce mois d'octobre, nous venons d'entrer dans un nouveau mois, que l'Éternel en ce mois d'octobre te bénisse, qu'il te garde, qu'il te sécurise, qu'il t'assiste
au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, ta famille, tes projets en ce mois d'octobre, qu'il t'accorde sa grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Je déclare la paix tout au long de ce mois d'octobre, la paix dans tes relations, la paix dans tout ce que tu entreprendras au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Je déclare qu'en ce mois d'octobre, que l'Éternel ordonne à la bénédiction d'être avec vous tous les jours du mois d'octobre, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'en ce mois d'octobre, que le bonheur et la grâce vous accompagnent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il en soit ainsi et pas autrement, dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon début de semaine et bon mois d'octobre.